21h30. Après avoir piétiné d'impatience au distributeur de tickets de métro, mâchonné mes ongles dans la ligne 14 et avalé les marches des escalators 4x4, j'arrive enfin dans mon train qui me mènera jusqu'à ma douce Normandie. Un peu essoufflée, je prends place sur mon siège 27 côté couloir. Dès le départ, je sentais que ce voyage allait être particulier. En face de moi se trouve une jeune pirate, visiblement heureuse à l'idée de prendre un intercité normand. Il en faut pour tous les goûts, me direz-vous. À ses côtés, une calavera. Son maquillage de squelette mexicain me séduit par la beauté des détails plus qu'il ne m'effraie. Ce soir, je ne me contenterai donc pas d'une proie pour le train-train de ma vie, mais bien de deux. Seulement, je vais devoir prendre mon mal en patience avant de pouvoir les alpaguer. Le train est pris d'assaut par de multiples squelettes, déguisements de licornes et autres Pikachu, le tout accessoirisé de tantes Quechua 2 secondes. J'avoue que sur le moment, je ne comprends pas bien ce qui se passe. Ces Pikachu d'un jour envahissent le train alors que les contrôleurs tentent de les extirper du wagon. J'ai donc affaire à des licornes rebelles ce soir qui ne payent pas leur billet. Bravo! Après 15 minutes d'efforts en vain, les contrôleurs abandonnent. Les sifflets retentissent sur les quais Saint-Lazare. L'intercité normand prend son départ avec sa gentille troupe de fêtards costumés à son bord. L'ambiance règne dans mon wagon. Entre l'échange de bouteilles et les jeux de devinettes, je décide d'aller voir mon pirate excentrique et ma calavera plus réservée. Je m'accroupis auprès d'elle. Oui, parce que le wagon est quand même bien rempli pour un train de 21h45. Je leur explique les raisons de ma venue. Elles se regardent l'air complice avant que la pirate ne me réponde tout sourire que le portrait dans le train ça la tente. Cette pirate en question s'appelle Angélique et a 25 ans. Elle m'explique les raisons de son déguisement de pirate. Une rêve partie d'Halloween est organisée à Évreux ce soir-là et elle compte bien s'y rendre avec sa camarade Calavera, Cassandra. Je comprends donc mieux pourquoi tant de personnages excentriques se baladent dans ce train. Cassandra, sous ses airs de squelette coquet, me paraît plus timide comme teufeuse. Elle m'apprend qu'elle a tout juste 18 ans et que lorsqu'elle n'est pas déguisée en squelette mexicain, elle fait des études d'aide à la personne en Seine-et-Marne. C'est la première fois qu'elle fait une rêve avec son amie Angélique, qui est optionnellement son ancienne babysitter. Avec sa mère, nous habitions dans le même appartement, donc quand elle avait besoin, je venais garder Cassandra. C'est comme ça qu'on s'est connus à la base et maintenant on part en rêve ensemble, m'annonce en rigolant Angélique la pirate. Je ne m'y connais pas vraiment en rêve party. Pour moi, il s'agit de festivités au bord de l'illégalité qui se résument à vieux van remplis d'enceintes, coke, techno, exta, boum boum et bou. Bref, j'ai une vision assez tronquée et je voudrais qu'Angélique et Cassandra m'expliquent pourquoi une rêve c'est cool. Angélique m'empresse le pas en me déclarant que c'est un moyen de s'évader. Nostalgique de sa jeunesse, cette maman d'un petit Gabriel de 3 ans m'explique que ses teufs sont également un moyen de retrouver sa famille de cœur, ses amis. Ça fait 9 ans maintenant qu'elle en fait. Le meilleur souvenir de rêve qu'elle garde fut sa première teuf à Carcassonne au bord de la plage. Pendant qu'un aqua s'organise entre les parcelles reliant les deux wagons, Cassandra me déclare que pour elle, faire des rêves se résume à un pur moment de lâcher prise. On décompresse. On décompresse? Oui, mais n'oublions pas l'équipement légal nécessaire à tout bon teufeur. Les deux amis m'expliquent que le mieux, c'est quand même d'avoir une tente. Même si tu vas pas trop dormir dedans, ça peut toujours servir. Les vêtements chauds sont également essentiels pour les novices comme moi, et surtout, oui, les filles ont bien insisté là-dessus, un sac poubelle. Pourquoi faire? Pour rester propre. Angélique m'explique que le cliché des teufeurs crado et complètement défoncés n'est pas une généralité. On est propre, il y a un minimum de respect à avoir quand on part en teuf quelque part. On ne jette pas nos déchets dans notre jardin, donc je ne vois pas pourquoi on ferait ça sur un site, insiste la jeune mère au foyer. Je commence donc à être rodée niveau rêve party, mais Angélique et Cassandra m'enseignent les dernières règles d'un bon teufeur. Ça marche énormément par bouche à oreille. Avant, on s'envoyait les lieux de rendez-vous sur telle ligne du Minitel. Maintenant, chaque personne envoie l'info à son réseau de teufeurs par SMS et ainsi de suite. Ça marche par étapes. Regarde, on ne sait toujours pas où on va exactement, on aura l'info qu'à 22h30. Ce mystère autour de cette pratique festive m'intrigue. Autour de moi, des personnes de tout âge et de toute origine sociale s'apprêtent à passer une soirée rythmée par les beats d'électro dans la bonne humeur. Car oui, les rêves, m'explique Cassandra, c'est aussi le moyen de faire des rencontres et de belles rencontres. Tout le monde est content, tout le monde est heureux. Avec l'image que me donnent ces deux jeunes teufeuses, j'ai finalement l'impression qu'aller en rêve, c'est aussi passer un moment au pays des bisounours. Promis, j'ai pas pris de LSD pour écrire ce passage. Après 1 heure de trajet, mes deux proies d'un soir quittent tout excité le wagon, suivi de la majorité des passagers au final. Chacun s'apprête à poursuivre sa soirée jusqu'au petit matin de ce mois d'octobre. Angélique et Cassandra, peut-être que grâce à vous, je sauterai enfin le pas et assisterai à ma première rêve party. Au moins, avec vos conseils, je suis rodée.